Quatrième, c'est le 16 février 2023 où j'ai été convoqué au tribunal. Je suis sorti de mon domicile pour me rendre au tribunal. Ils m'ont causé tous les tracas du monde sur la route du tribunal. Mais pire encore, de retour du tribunal où le juge avait dû consentir à un renvoi après une rude bataille de mes avocats, j'ai fait l'objet d'une agression que le monde entier a vue. Une agression qui a heurté, qui a ému et qui a questionné le monde entier sur les pratiques du président Macky Sall. Je crois que c'est ce jour-là que même ceux qui ne voulaient pas ouvrir les yeux ont été obligés de se rendre à la réalité sur le caractère autocratique, violent et méchant du pouvoir du président Macky Sall. Puisque tout le monde a assisté à la sortie du tunnel de Soumbédioune, à l'acharnement des services d'élite de la police qui sont venus briser la vitre de ma voiture. Ils auraient pu me tuer, ils auraient pu me blesser gravement. Ils m'ont blessé légèrement, puisque les tessons de bouteilles se sont incrustés entre ma chaussure et mon pied, et j'ai dû marcher sur cela, ce qui m'a créé des coupures. Ils auraient pu m'atteindre à la gorge. Les tessons de bouteilles auraient pu atteindre mon œil, mais d'une violence inouïe que rien ne justifiait. Et tout le monde a pu assister à cela. Ça date d'à peine 2 mois et demi. Et le monde entier a vu cela. Et rien ne justifiait ce comportement, si ce n'est la volonté et de blesser et d'humilier un adversaire politique. J'ai été conduit de force chez moi dans ces conditions. La 6e fois, c'est lorsque j'avais été convoqué. 1 mois plus tard, puisque le renvoi, c'était pour le 16 mars. Là aussi, le monde entier a vu que sur la route du tribunal, les forces de défense et de sécurité, sur instruction de Macky Sall via son ministre de l'Intérieur, ont bloqué mon convoi, ont gazé mes accompagnants, en ont arrêté beaucoup qui croupissent encore aujourd'hui dans les geôles de Macky Sall, ont cassé la vitre de ma voiture une 2e fois. Et quand j'ai pu m'en extirper pour entrer dans un autre véhicule, ils sont revenus casser la vitre de ce véhicule, mais plus grave encore, m'ont aspergé d'un liquide qui, plus tard, s'est avéré être un liquide toxique qui aurait pu me coûter la vie si je n'étais pas sorti très tôt de la voiture, si j'étais resté dans un environnement clos. Cela s'est fait au vu et au su de tout le monde, avec toutes les caméras braquées, puisqu'ils ne se cachent plus dans les exactions qu'ils commettent. Chers amis, chers concitoyens, chers amis étrangers, ces faits sont d'une particulière gravité. On n'a jamais vu dans le monde entier un citoyen convoqué au tribunal qui s'y rend faire l'objet d'autant d'acharnement, d'autant de brutalité et de tentatives presque de liquidation physique. On n'a jamais vu un citoyen qui, à chaque fois qu'il est convoqué au tribunal, 48 heures avant, ou même plus, est prisonnier de Macky Sall. Je ne dis même pas sa maison, mais tout son quartier est barricadé. Ses enfants n'ont pas le droit de sortir pour aller à l'école. Sa famille, même chose. Ses amis et ses proches, ses parents ne peuvent pas accéder à son domicile. Sur aucune base légale. Et cela ne semble même pas émouvoir certains Sénégalais. J'ai l'impression que quand il s'agit de Ousmane Sonko, tout est permis. Certains pensent que c'est normal. Certains applaudissent même. Heureusement, une petite minorité. Parce que l'écrasante majorité des Sénégalais, de tous âges, de toute religion, de tout sexe, de toute considération, dénonce, déplore et condamne fermement ces agissements. Est-ce que aller au tribunal répondre à une convocation peut justifier tout cela? Chaque jour, des centaines de citoyens sont convoqués au tribunal. Le plaignant lui-même va au tribunal. Il se choisit l'itinéraire qu'il veut pour se rendre au tribunal. Au nom de quoi veut-on m'imposer le contraire? Et pire encore, même dans l'enceinte du tribunal, nous ne sommes pas en sécurité.
puisqu'on interdit à ma sécurité d'accéder au tribunal, on interdit à mes militants d'accéder au tribunal, au même moment, on permet au plaignant de venir avec sa sécurité et avec ses militants. La dernière fois, nous avons fait l'objet d'une agression dans l'enceinte même du tribunal, avec la complicité des forces de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'un citoyen aille répondre dans ces conditions? Et pire encore, que la justice soit complice de ces agissements. Parce que lorsque je me suis présenté devant le juge, avec des habits déchirés, où il y avait les traces des produits dont j'avais été aspergé, le juge a refusé d'en tenir compte pour vouloir coûte que coûte retenir l'affaire, or même que mes avocats n'avaient pas pu encore accéder au dossier. Ce n'est plus de la justice, c'est du banditisme judiciaire. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, toujours dans le cadre de ma campagne de désobéissance civique, de ne plus collaborer avec cette justice. Si la justice, si l'État ne peut pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation qui, somme toute, devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit. Lui, le président Macky Sall, avait été convoqué sur les 9 milliards de Taïwan par la justice du temps du président Abdoulaye Wade. Il est sorti de son domicile, fortement accompagné par ses militants, a roulé en sens inverse pour aller répondre. Et ces militants sont restés devant les locaux de la police jusqu'à la fin de l'interrogatoire pour l'accompagner et le reconduire tranquillement chez lui. Il n'avait pas été gazé, encore moins, il n'avait pas subi de tentative d'assassinat, il n'avait pas été brutalisé. J'ai pris cette décision ferme et je l'assume. Prendre cette décision ne signifie pas qu'on donne blanc-seing à la justice ou à quelques magistrats pour dire il n'est pas venu répondre, on fera ce qu'on veut. Ah non. Parce qu'un magistrat ne peut pas apprécier un dossier en dehors du contexte global de ce dossier. Qu'un magistrat assiste en même temps que tous les Sénégalais à ces intimidations, à ces agressions, à ces violences, il aurait dû, lui, être le premier à prendre les dispositions pour que le citoyen que je suis puisse venir répondre à la justice tranquillement. Il ne le fait pas, mais qu'il veuille ignorer cet environnement-là pour s'empresser d'en tirer des conséquences engage sa responsabilité pleine et entière.